Donc le candidat suivant s'appelle Alternalise et j'appelle Aurélien Dessau. Bonjour à tous. Le micro fonctionne pas? Oui, si, c'est bon. Je me présente, donc je suis Aurélien Dessau, chef de projet chez Alternalise. Je vais vous démontrer notre solution ZSF, qui est une solution de supervision informatique. Donc je vais vous faire un bref récapitulatif des dernières modifications sur notre entreprise. On était une entreprise d'infogérance à la base, donc on externalisait les services informatiques des clients. Et on a décidé de céder cette partie à une autre entreprise d'à peu près même taille que nous, parce que le monde de l'infogérance devient évidemment réservé aux grosses entreprises. On a décidé, nous, de garder le nom Alternalise pour lancer une solution innovante à côté et faire donc de la supervision et de la sécurité. On a des missions, comme vous pouvez le voir, d'audit, de diagnostic et de conseil en sécurité et en supervision, et on a décidé également de commercialiser notre logiciel de supervision. ZSF pour Zero Server Failure. Donc c'est le but recherché par la solution, c'est de ne jamais avoir de coupure sur vos accès distants et vos applications en interne, afin de pouvoir fournir un service de qualité à tous vos utilisateurs. Donc on a essayé de combler un peu les failles qu'on détectait sur le marché dans les autres solutions de supervision, c'est-à-dire de simplifier l'administration et de centraliser la visualisation des indicateurs et des alertes. On a aussi essayé d'adapter un maximum la supervision à tout type d'applications et de services. On a donc un gros catalogue de sondes qui nous permet de s'adapter vraiment au plus proche des besoins des clients et de développer avec eux des nouvelles solutions en cas de besoin s'ils ont des applications métiers spécifiques qui ont été développées pour eux par des sociétés de logiciels. Pourquoi la supervision? C'est vrai qu'on se rend compte que le marché n'est pas forcément très ouvert sur ce sujet-là. Les gens ne sont pas encore super sensibilisés à ce genre de choses. On a d'abord la complexification des systèmes informatiques avec maintenant le cloud. Vous en avez sûrement entendu parler. Hein, c'est le principe qui consiste à envoyer toutes les données chez des fournisseurs extérieurs. Les principes de virtualisation aussi qui rajoutent des couches et qui donc complexifient la gestion des systèmes. Grâce à notre solution, on peut avoir en un coup d'œil à la fois la présentation des ressources internes, des ressources externes et centraliser tout ça sur une seule appliance, une seule interface web. On a également tous les problèmes de sécurité sur les systèmes d'information. Ce sujet-là, par contre, commence à être pris en main par les entreprises. Et on centralise, nous également, sur notre console grâce à une très forte collaboration, interaction entre le logiciel de supervision et les équipements de sécurité, que ce soit firewalling, les détections de failles, les détections d'intrusions. On a des outils qui nous permettent de détecter tous les problèmes de sécurité du système d'information des clients et qui leur permettent en général de faire intervenir à temps les prestataires de sécurité. Avec la complexification, comme je le disais, de tous les systèmes d'information, on a aussi chez les clients de plus en plus de prestataires extérieurs qui sont à gérer. Et la solution de supervision permet de constater le travail effectué par les prestataires, de les faire intervenir au bon moment et aussi centralise encore une fois la gestion du système d'information. Ça permet également pour les gens qui n'ont qu'un service informatique interne de prévoir les pannes matérielles, que ce soit disques, cartes redondantes ou des problèmes de virtualisation. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le système, mais vous avez des fois des machines qui sont en double et détecter la panne sur une machine, ce n'est pas forcément évident quand on a une redondance complète. Grâce à nos solutions, on peut évidemment voir tout de suite qu'il y a eu un dysfonctionnement sur un des autres ou un système de virtualisation et intervenir assez rapidement. Alors le produit en lui-même que vous voyez à ma gauche, nous avons essayé d'innover dans plusieurs domaines. D'abord l'administration, c'est vrai que les solutions actuelles de supervision sont très complexes, réservées aux spécialistes. En général, les sociétés font appel à différents prestataires extérieurs pour intervenir, intégrer une solution, mais après il n'y a pas forcément d'adaptation au fur et à mesure, ils ne font pas réintervenir les gens. Les solutions sont très complexes à mettre en œuvre et ne sont pas forcément prises en main facilement par le service informatique interne ou par les prestataires qui existent déjà dans la société. Donc nous, on a essayé vraiment de simplifier au maximum tout ce qui est administration, gestion et visibilité de la supervision. Donc on a des tableaux de bord qui nous permettent de savoir l'état des services en temps réel.
C'est adapté à chaque utilisateur, donc il peut très bien y avoir des intervenants non informaticiens qui ont leur propre tableau de bord pour voir les ressources informatiques qui leur sont attachées. Un directeur commercial, par exemple, va être intéressé par les services mail, savoir si ses commerciaux ont bien des mails qui rentrent, qui sortent, la synchro de la mobilité et l'accès aux ressources cloud, par exemple, le fonctionnement de son ERP, des choses comme ça. D'autres intervenants internes, notamment évidemment on pense tout de suite à l'équipe informatique, mais aussi le dirigeant peut avoir un tableau de bord personnalisé qui lui présente les ressources qu'il concerne et le faire intervenir ou le faire appeler les bons prestataires, recruter des gens s'il y a des pics de consultation sur un site web, ce genre de choses. Ensuite, l'administration, donc les tableaux de bord, on a aussi fait une découverte automatique. Donc la solution va s'adapter à son milieu, elle va découvrir tous les équipements qui sont à superviser pour permettre une intégration très simple des boîtiers. On va déployer la solution et derrière, ils pourront directement aller choisir les autres qui les intéressent, donc les équipements qu'ils veulent surveiller, choisir les services qu'ils veulent associer aux équipements, sous une représentation graphique assez simple que vous allez voir juste après normalement cette page, et qui donc permet l'intégration d'une solution de supervision en quelques minutes, voire en quelques secondes, si on a, malheureusement, de nos jours, on a de moins en moins de temps, donc les gens aiment bien pouvoir ajouter directement tous les autres, et ensuite ça va directement dans la configuration, et toute la supervision est en place en quelques minutes. Donc. Comme je le disais, on a une forte interaction entre les clients et nous également. On porte beaucoup d'attention au retour qu'on nous fait, on adapte sans cesse la solution, on essaye d'innover dans tous les domaines de supervision, on essaye de s'adapter à tous les nouveaux logiciels qui sortent, on fait de la veille technologique et on écoute beaucoup les retours des gens au niveau de la mise en page, au niveau des différents graphiques qui les intéressent, et la solution, on est déjà à la version 3.4 en 1 an et demi, donc on a fait 3 versions majeures et pas mal de releases mineures entre temps. Voilà pour les innovations du produit, et ensuite on essaye de monter une communauté autour de la solution ZSF. Comme je disais, les retours sont très importants, donc on essaye d'avoir un maximum d'interactions avec les gens qui l'utilisent, avec les techniciens, avec les clients et tous ceux qui sont autour de la solution. On essaye également d'intervenir sur pas mal de forums de supervision, que ce soit pour le conseil ou pour prendre des idées du monde libre. On est basé sur Nagios, donc on a un standard qui est une brique, la brique centrale de notre solution. On a énormément travaillé dessus, mais on continue d'apporter des nouveaux plugins. On est en partie ouvert au niveau du code source. Et on apporte pas mal aux communautés qui sont autour de supervision pour permettre, même si on ne choisit pas notre produit, d'améliorer la sensibilisation du marché à la supervision. Donc on monte un blog qui sera axé sur les échanges, sur les conseils. On n'a pas forcément pour vocation de vendre absolument notre produit. On essaye de conseiller les gens autour de la supervision. Vous voyez qu'on a aussi une possibilité d'acquérir le produit, que ce soit pour les étudiants ou pour des professionnels de l'informatique, par un abonnement, donc qui revient bien moins cher que d'acheter la solution complète. Et vous avez donc différentes options de facturation qui sont listées ici. Les VM ne sont pas facturés comme les autres. En général, c'est fait en fait par indicateur. Et nous, on préfère vendre la licence logicielle complète plutôt que faire une facturation au détail. Voilà. Si vous avez d'autres questions, si la solution vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi et on en discutera plus avant. Je ne suis pas rentré vraiment dans les détails techniques. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.